Bonjour et bienvenue dans Hebdo Santé sur Medium. Dans ce nouveau numéro, nous parlons de santé mentale en milieu professionnel et dans les affaires. Quels sont les problèmes de santé couramment rencontrés en milieu professionnel et dans les affaires et comment y remédier? La question sera le 2 décembre prochain au centre de la 3e édition de l'After des Talents 2.0, initiée par l'Iwan Fondation, dont vous êtes la présidente, mademoiselle Coralie Corré. Bonjour. Bonjour Eustache, bonjour à tous les téléspectateurs de Medi 1 TV. Alors vous êtes journaliste, et là on le voit, hein et chargée des questions professionnelles et consultante en communication. Exactement. Également avec nous sur ce plateau une spécialiste de la question, Madame Boka-Olga, bonjour. Bonjour Eustache. Alors vous êtes psychologue. Exactement. C'est bien ça. C'est ça. Alors, vraiment merci à vous, mesdames, d'avoir accepté donc notre invitation et nous permettre donc d'échanger sur ce sujet assez important, la santé mentale en milieu professionnel et dans les affaires. Première question tout de suite, je m'adresse à Madame Boka-Olga. Comment peut-on définir la santé mentale? La santé mentale peut être définie comme un bien-être émotionnel, psychologique, social. Donc, je vais descendre un peu. Qui dit bien-être émotionnel, c'est comment vous vous sentez le matin, quel est votre sentiment, est-ce que vous êtes à l'aise dans votre peau, est-ce que vous avez envie de donner de la joie, de l'amour autour de vous. Quand on parle de bien-être psychologique, c'est relatif à votre mental. Dans votre cerveau, est-ce que tout ne bouillonne pas, tout ne se mélange pas? Et bien-être social, c'est relatif simplement à vos relations avec vos parents, votre entourage, les gens avec qui vous travaillez, tout ça. Donc on va dire la santé mentale, est-ce qu'on est bien dans la tête? Voilà, exactement. Est-ce qu'on est bien dans la tête? D'accord. Et vous avez donc décidé d'en parler à cette 3e édition de l'After des Talents 2.0. D'abord, Oui. l'After des Talents, c'est quoi? Alors, l'After des Talents, c'est une rencontre, hein, et moi j'ai l'habitude de le définir comme une rencontre professionnelle, donc qui réunit des jeunes travailleurs, des jeunes salariés, des jeunes collaborateurs, mais en tout cas des jeunes professionnels qui ont cette volonté-là d'accroître leur carnet d'adresses. On le sait, le monde est en perpétuelle évolution et on a ce besoin constant-là d'être dans une forme de réseau pour évoluer plus facilement. Et on a décidé donc de mettre en place cette tribune-là pour permettre aux gens de venir. Donc les gens viennent de différents domaines d'activité, ils arrivent, ils se parlent autour d'un thème et quand on a fini, on a une autre forme de networking qui va permettre par exemple à moi, Coralie Corré, de prendre le contact de Stage Kwaku ou de prendre le contact de notre psychologue et par derrière, voilà, rester en contact. Et si j'ai besoin d'une psychologue ou des conseils avisés de quelqu'un dans le domaine, tout de suite, je peux l'appeler. Donc j'ai un psychologue ou une psychologue dans mon carnet d'adresses. Donc c'était ça l'idée en fait. Mais ne pas se retrouver et juste manger, juste partager un pot. Donc se retrouver, échanger autour d'un thème, poser les préoccupations et ressortir, mais vraiment avec les idées beaucoup plus claires. Et le thème donc de cette prochaine édition de l'After, c'est la santé mentale en milieu professionnel et dans les affaires. Pourquoi? Quel est le constat qui vous a amené à choisir ce thème? Alors, ce qu'on a constaté, c'est que les gens souffrent. Au travail, on est tous beaux quand on arrive le lundi matin. Les femmes, elles sont maquillées, elles portent de belles tenues, mais intérieurement, ça chauffe. Intérieurement, ça ne va pas. On a constaté que les gens souffrent, mais vraiment mentalement. Donc physiquement, tout est normal, tout est parfait. Oui, ça va. Mais intérieurement, mentalement, il y a des dysfonctionnements. Et vous l'avez dit, je suis journaliste chargée des questions professionnelles. J'ai échangé avec beaucoup de personnes qui sont dans le domaine professionnel et qui arrivent tant bien que mal à faire valoir leurs compétences, à atteindre leurs objectifs, mais il reste quand même beaucoup de problèmes dont ils ne peuvent pas parler à leur employeur, par exemple, dont ils ne peuvent pas parler à leurs collègues. Donc ce cadre-là va permettre à toutes ces personnes qui ont un problème au niveau de leur santé mentale de s'exprimer, de poser les questions aux personnes qui viendront comme panélistes et de repartir, mais vraiment fort côté mental en fait. Madame Boka-Olga, dites-nous, quels sont les problèmes de santé mentale couramment rencontrés en milieu professionnel et également dans le milieu des affaires? Dans le milieu professionnel, dans le milieu des affaires, généralement, il y a le souci de la stigmatisation dans les entreprises. La stigmatisation. La stigmatisation de l'entreprise. Donc, les mots, un individu lambda qui travaille dans une société quelconque,
il est bien souvent écarté du groupe, tout simplement parce qu'il ne remplit pas ou il ne fonctionne pas comme le groupe voudrait qu'il fonctionne. Donc, dans certaines entreprises, vous verrez qu'il y a des personnes qui ont tendance à peut-être faire des after-work ensemble. Tout simplement pour un réseautage quelconque. Un individu sera écarté du groupe tout simplement parce qu'on juge que lui refuse de se conformer aux règles du groupe, aux règles de l'entreprise, aux règles du petit nombre. Donc il y a le problème par exemple de la stigmatisation. Il y a le problème par exemple du harcèlement qui se pose. Donc le personnel est harcelé sexuellement. Il y a le harcèlement sexuel qui est beaucoup vécu par les femmes, même si les hommes vivent cela, mais il y a le problème de harcèlement sexuel. Il y a la pression même au travail qui entraîne très souvent le burn-out. Donc une fatigue professionnelle. Donc l'employeur va se lever chaque jour en train de te mettre une pression. Il va te donner une pression inimaginable en te disant de rendre un travail bien précis dans un délai très court. Et ce problème-là va impacter le mental de l'employé. Il ne pourra pas, à partir de cet instant-là, agencer la relation famille et travail. Et donc, ça va créer un déséquilibre émotionnel à son niveau et psychique automatiquement. D'accord. Donc, il ne pourra vraiment plus être efficace. Donc, ça va créer un problème automatiquement d'efficacité au travail. Et là, on va voir donc son rendement baisser. Baisser. D'accord. Baisser en permanence, le rendement va baisser, il ne sera plus productif, il n'aura plus l'amour de son travail, alors que c'est certainement qu'il a choisi ce métier parce qu'il l'aimait, mais il va commencer plutôt à haïr ce métier au lieu de l'aimer. Donc ce métier même va devenir une source de haine, de déséquilibre pour lui, parce que tout simplement, il ne retrouve pas l'équilibre et la joie qu'il cherchait en embrassant ce métier. Alors, vous avez dit, mademoiselle Kokali, vous avez échangé effectivement avec des personnes et vous avez constaté qu'il y a véritablement... Mais vous avez du vécu également sur la question. Oui, du vécu, on va le dire que moi, j'ai eu la chance de travailler dans des entreprises qui ont favorisé ma bonne santé mentale. Mais il y a eu un moment où, en 2021, par exemple, j'ai vécu une situation personnelle qui aurait pu avoir un impact sur mon rendement professionnel. Mais heureusement, j'ai pu surmonter la situation, j'ai réussi à ne pas mélanger, on va dire, problèmes personnels et environnement professionnel. Et c'est justement ces astuces-là que je souhaiterais partager également aux personnes qui viendront donc participer à l'After des Talents 2.0. Donc comment, Madame Boka l'a dit, comment être équilibré. Donc professionnellement, socialement, comment ça marche, comment trouver l'équilibre et ne pas voir sa santé mentale altérée. Bien sûr. Ce sont des choses dont on va parler le 2 décembre prochain. Alors, que les gens viennent tout simplement. D'accord, on leur lancera l'appel à la fin de l'émission. Madame Boka, comme elle vient de le dire, est-ce que des problèmes d'ordre familial les transporter donc dans le milieu professionnel, est-ce qu'on peut parler de causes ou des facteurs ? Il est possible de transporter des problèmes d'ordre familial, professionnel dans nos domiciles quelconques. C'est possible. Dans les deux sens, c'est vraiment possible. Si un individu lambda a de la pression au niveau du boulot, il est tout le temps sous pression, il n'arrive pas à satisfaire son patron, son premier responsable, il n'arrive pas dans les délais impartis à rendre le travail qui lui a été donné, il va transporter ce stress à la maison. Parce que même quand il va dormir, il ne pourra pas dormir correctement. Donc il aura un sommeil très court. Alors que le sommeil est très important dans la guérison mentale. Bien sûr. C'est quelque chose de très important. Il va donc transporter cette colère à la maison. Il va rejeter cette colère sur la famille. Il sera de mauvaise humeur. Il va insulter madame ou les enfants à tue-tête sans même se rendre compte, pas volontairement, c'est de façon inconsciente. Et de la même manière que madame à la maison va lui rendre la vie difficile parce qu'il n'est plus l'homme qu'elle connaît, il va transporter cette même colère encore au travail. Donc il y aura un total déséquilibre. Donc c'est cause à effet dans les deux sens. D'accord. Et vice-versa, donc on peut... ok. Alors, est-ce que ce problème dans nos sociétés africaines, est-ce que c'est préoccupant? Très préoccupant de nos jours, très alarmant. Ah bon? Oui, très alarmant, parce que tout simplement... Alors comment cela va se mesurer? Comment est-ce qu'on va percevoir un peu, je vais dire, cette problématique-là de la santé mentale dans nos sociétés, dans nos je vais dire, dans nos entreprises? Comment cela va se sentir? D'abord, il faut noter que l'Afrique est en pleine mutation. Donc l'Afrique est un terrain vierge qui est en plein développement
et qui est en train de s'industrialiser de plus en plus. Donc, qui dit industrialisation, dit individualisme, apparition de l'individualisme, et dit rupture sociale, et dit automatiquement que les relations entre les uns et les autres ne sont plus sincères. Donc d'abord, cette sincérité qu'il y avait dans les temps anciens, où on pouvait poser son problème à un ami et qui conserverait ce problème sans l'expliquer à d'autres personnes, ça n'existe plus. Donc déjà, l'individu ne peut plus s'ouvrir à quelqu'un, il ne peut plus exposer son mal-être, il ne peut plus parler de son déséquilibre à quelqu'un. Et donc il va intérioriser cela, il va garder cela en lui, et ça va créer ce qu'il y a eu ces temps-ci, les suicides. Wow. Ça va créer les suicides. Il n'a personne à qui parler. Et les personnes à qui il expose son problème vont même l'exposer dehors. Ils vont expliquer cela à tout le monde. Il y a le souci aussi des réseaux sociaux qui sont en train de détruire notre société, même dans les entreprises. Parce que quand tu arrives au boulot, tu vois que tout le monde est sur Facebook. Donc on s'intoxique de plus en plus. Alors que déjà, il y a une pression au travail. On lit des commentaires, on lit des choses qui ne sont pas bien pour nous, qui sont toxiques. Et le cerveau enregistre cela. Donc de plus en plus, la société africaine, et ivoirienne en particulier, n'a plus la possibilité de ponger cette douleur, ce mal-être qui est en train de naître au niveau mental, au niveau des populations, et elle est en train de partir de plus en plus en lambeaux. Et on se rend compte que le nombre de suicides augmente de plus en plus. Et le rendement baisse dans les activités, parce que plus on est à l'aise mentalement, mieux on arrive à développer et à réfléchir. Et si on ne l'est pas, on ne peut plus réfléchir correctement. Et tout ce qu'on peut faire en longueur de journée, c'est de soit injurier les autres, c'est de transporter nos frustrations généralement sur les réseaux sociaux, sur nos collègues de travail, en les dénigrant. Mais en réalité, il faut comprendre que ces personnes exposent et font ressentir juste un mal-être émotionnel et mental. Et vous serez là donc ce 2 décembre. Exactement. Pour écouter tous ceux qui viendront à l'After des Talents, répondre à leurs préoccupations, apporter donc des solutions. Comment ça va se dérouler, M. Kouraliko? Alors, on aura au programme un panel, une dédicace de livres, on a un mini défilé de mode et puis également un cocktail. Alors, quand on va arriver, tout de suite, on va commencer avec le panel. Parmi les panélistes, on retrouve Mme Boka, notre psychologue, qui a tout de suite, oui, je l'ai dit à l'instant, dès que je l'ai contactée, elle a dit oui. Donc, elle sera là. Il y aura également M. Jeff Fatou. Il est manager qualité et spécialiste de la motivation. On aura aussi M. Kono Nyamie Kwaku, qui est sociologue, coach formateur, expert en management des relations professionnelles. Et puis, comme dernière panéliste, on retrouve Mme Clémence Kouassi. Elle est présidente d'ONG, chef d'entreprise. Et elle également, elle a vécu de gros chocs émotionnels. Elle viendra partager son expérience avec l'assistance. Et il faut noter que pour la dédicace de livre, c'est son livre qui sera à l'honneur. Elle a sorti un livre qui pourra être source de motivation pour tous nos participants. C'est un livre qui parle de santé mentale? C'est un livre qui ne parle pas exclusivement de santé mentale, mais de son parcours et de comment elle a surmonté les chocs émotionnels. Donc, elle ne parle pas de santé mentale comme une experte dans son livre, mais c'est son vécu qu'elle relate et surtout les astuces et on va dire les pouvoirs surnaturels qu'elle a utilisés pour préserver cette bonne santé mentale. D'accord. Alors, Mme Boka, on a parlé de milieu professionnel, mais à côté, il y a également le monde des affaires. Ceux qui font les affaires, également, ils ne sont pas, je vais dire qu'ils ne sont pas épargnés par tout ce qui nous entoure comme pression, comme stress. Alors, ça peut être des facteurs. Oui, exactement. Et au niveau des affaires, c'est généralement le facteur économique. Ah, d'accord. La peur de l'échec. Parce que généralement, les gens prennent des crédits, ou ils empruntent de l'argent, ou ils prennent des marchandises, et après, ils sont censés rembourser. Donc, ils ont peur. Et c'est un stress perpétuel pour eux. C'est généralement ça, à leur niveau, généralement. Le volet économique qui domine le plus. Et comment ils vont payer même leur personnel? Est-ce que l'entreprise ne va pas tomber? Est-ce que la gestion est bonne? Donc, ça crée un déséquilibre perpétuel, la recherche perpétuelle du gain et du pouvoir crée un déséquilibre mental perpétuel chez eux. Vous allez voir, beaucoup de chefs d'entreprise ne dorment même pas. Ils ne dorment pas. Ils ont un tout petit sommeil, ils dorment peut-être 2-3 heures du temps et ils se réveillent, ils n'arrivent plus à dormir. Souvent, d'autres vous diront, je n'arrive pas à dormir tout simplement parce que moi-même de nature, je n'aime pas dormir en réalité. Ils ne se rendent pas compte qu'inconsciemment, ils ont un problème. Le cerveau est en train de travailler, le cerveau est en train de réfléchir à tout moment. Donc le cerveau leur dit, lève-toi, tu n'as pas besoin de dormir.
Alors que le corps a besoin de repos pour se régénérer. Mais malheureusement, cela ne se fait pas. Donc dans le monde des affaires, vous allez vraiment constater qu'aujourd'hui, il y a un problème de santé mentale. Et vous allez voir que ces personnes, en réalité, ils ont beaucoup de vices. Beaucoup de vices. Beaucoup de vices. Pour surmonter ces... Pour surmonter cela. Donc c'est là qu'apparaissent les différents vices qui sont liés à la toxicomanie, à se balader de boîte en boîte, à avoir beaucoup de maîtresses, pour évacuer tant soit peu tout ce qu'il emmagasine. D'accord. Mais est-ce qu'on peut, je veux dire, dans votre boulot de psychologue de tous les jours, vous rencontrez ces genres de personnes, on peut y remédier? Oui, il est possible d'y remédier. Ah bon? Il est vraiment possible d'y remédier, mais il faut d'abord que l'individu concerné décide lui-même d'aller de l'avant. Avant toute thérapie, je veux Avant dire. toute thérapie. D'accord. La volonté doit venir d'abord de lui. Et s'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de guérison. Ah bon? Parce qu'il y a un blocage. Tant que la personne ne s'ouvrira pas, elle ne parlera pas, il y aura toujours un blocage. Donc vous allez aider la personne jusqu'à ce que la personne décide de s'ouvrir et de parler. Mais ça peut prendre du temps. D'autres personnes, ça peut, en moins d'un mois, ils peuvent s'ouvrir. D'autres personnes, ça peut prendre 2 ans, 3 ans. Et un matin, lorsqu'ils atteignent un niveau inimaginable, ils s'ouvrent et ils commencent à parler. Il y a des personnes je connais des gens qui ont gardé des blessures durant des années, durant leur enfance. Et aujourd'hui, ils ont 60 ans. Et quand tu commences à échanger avec eux, la première fois, ils commencent à pleurer. Parce qu'il y a quelque chose qui est là. Il y a un problème mental, mais ils ont utilisé un mécanisme de défense. Donc, ils ont refoulé ce problème-là dans l'inconscient et ils ont fait comme si ça n'existe pas. Et pourtant, le problème existe. Ils perdent, mais leur statut, leur âge, leur fait croire qu'ils ne sont plus malades. Et pourtant, mentalement, ils ont un vrai souci. Mademoiselle Coralie, véritable tribune, l'after des talents 2.0, félicitations. Alors, merci. À toute la première édition, la deuxième édition, c'est toujours des sujets qui ont trait à la santé? Non, Oh, non. Pour la première édition, on a parlé de digital, donc comment optimiser ses performances à l'aide du digital. Pour la deuxième édition, c'était plutôt la vie associative. Donc comment un jeune entrepreneur, un jeune diplômé, un jeune travailleur peut réussir donc à accroître son réseau, son carnet d'adresses grâce à la vie associative, comment il peut également se mettre à la disposition des autres personnes, comment il peut faire du social. Nous en avons parlé à la deuxième édition et pour cette troisième édition, nous avons décidé de parler de santé mentale. Voilà. D'accord. Alors moi, j'ai l'information, Madame Boka-Olga nous en a dit assez sur la santé mentale, mais pourquoi est-ce que je devrais venir à cette rencontre? Alors, pourquoi est-ce que vous devriez venir? Parce qu'il y aura beaucoup de choses. Il y aura d'abord donc le panel avec des personnes qui sont quand même reconnues dans leurs différents domaines pour apporter ce petit truc-là qui va vous booster, qui va vous remotiver, qui va vous permettre d'être bien dans votre tête. Et quand on est bien dans sa tête, on est bien dans sa peau. Et quand on est bien dans sa peau, on peut travailler aisément, on peut atteindre les objectifs qui nous sont fixés par nos différents employeurs. Juste cette rencontre-là suffira pour... Cette rencontre, non, mais en fait, on ne se rencontre pas pour couper les liens et ne plus se parler. On se rencontre, on rencontre la psychologue, on rencontre le spécialiste de la motivation, on rencontre le sociologue, on rencontre la chef d'entreprise. Mais après, pour celui qui a besoin d'un suivi personnalisé, il pourra contacter justement ces différentes personnes-là pour être suivi de façon individuelle. Sinon, avec ce qu'on aura au cours de cette activité-là, on aura, on va dire, les prérequis ou du moins l'entrée en matière, donc pour préserver sa santé mentale. Et pendant l'activité, on aura également un atelier de kinésithérapie. Il y a l'association des kinésithérapeutes de Côte d'Ivoire qui a accepté de nous accompagner. Donc un kinésithérapeute sera avec nous pour nous dire comment masser son corps, par exemple. Quand on rentre le soir et qu'on est fatigué, quelles sont les parties du corps qu'il faut masser pour être à l'aise, pour se réveiller le lendemain, mais vraiment en bonne santé et aller au travail. Donc on vient, on se rencontre, on parle, mais on ne retourne pas en ayant rompu les liens. On préservera ces liens-là et si on a besoin de suivi personnalisé, on sait que tout de suite, il faut appeler le sociologue, il faut appeler la psychologue, il faut appeler le spécialiste de la motivation. Donc nous sommes en train de créer notre réseau fort. Nous sommes en train de nous booster.
pour franchement, on va dire, dépasser nos limites. C'est cela l'objectif de l'after des talents 2.0. Je serai là pour demander aux kinésithérapeutes, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que en cas de, je vais dire, pour revenir au bon niveau, hein, après comment on dit ça déjà, des troubles, pas des troubles, hein, après un problème mental, est-ce que la kinésithérapie peut m'aider donc à revenir à niveau? Il y a forcément un lien. Je serai là pour poser la question. Je serai là pour poser la question. Alors, Madame Pouka, Olga, quel est l'intérêt pour chacun de nous de préserver donc sa santé mentale et comment? L'intérêt d'abord de préserver sa santé mentale, c'est aussi préserver sa santé physique. Parce que l'OMS dit que la santé c'est un tout. Hein. C'est un tout. Donc là, ce qui dit santé mentale dit santé physique. Donc c'est vrai que nous on ne gère que le volet mental, mais il faut savoir que le volet mental impacte le volet physique. Donc si vous êtes soumis à un stress perpétuel, sachez automatiquement que vos reins sont en train de souffrir en même temps. Votre cœur souffre, mais vos reins souffrent en particulier. Ça, c'est automatique. Donc, vous ne le remarquerez peut-être pas au début, mais après, dans le temps, plus vous allez prendre de l'âge, vous allez commencer à avoir des petits bobos qui vont apparaître. Donc ça, c'est la première des choses. Maintenant, comment y remédier? Il faut avoir la capacité et le désir de trouver un équilibre entre vie de famille et vie de travail. Il faut vraiment s'éloigner de tout ce qui est vice avec excès. Donc vous allez être toutes les nuits dans une boîte de nuit ou en train de boire. Ça, c'est pas bon. Vous allez consommer des barbituriques. C'est pas bon pour votre santé. Il faut vraiment éviter tout ce qui est excessif, tout ce qui peut vous emmener à ne plus être vous-même. Il faut avoir la capacité et la volonté aussi d'aller voir un psychologue. Ça serait vraiment super. Vu qu'aujourd'hui, sous nos cieux, c'est difficile vraiment d'aller en parler de certains problèmes à un proche, allez voir un psychologue tout simplement, échanger avec lui longuement. Sachez que tout ce que vous dites là-bas ne peut pas sortir. Non, non, ça ne sort pas. D'accord. C'est purement vous êtes tenu au secret professionnel. Donc ça ne sort pas du tout. Même si vous entendez des choses qui, comme on le dit, qui servent votre coup, vous n'avez pas le droit d'en parler. Au risque, vous-même en tant que spécialiste, de perdre non seulement votre crédibilité, auprès même de vos pairs d'abord. Parce que ce n'est même pas auprès des patients, mais c'est auprès de vos pairs. Parce qu'ils vont carrément vous éloigner du milieu, ça c'est clair. Nous, ce n'est pas quelqu'un qui vient faire la police chez nous, c'est nous-mêmes on fait la police entre nous d'abord. Ah bon? Oui, chez nous c'est comme ça. On fait la police entre nous d'abord, on fait le nettoyage. Donc vous êtes tenu au secret professionnel. Ensuite, prenez le temps de tisser des liens avec vous-même, votre propre famille. Donc ne tissez pas que les liens de travail, mais tissez des liens avec votre famille, votre femme, vos enfants. Trouvez du temps pour eux. Parce que si je vous dis clairement, si aujourd'hui vous tombez, que vous êtes à l'hôpital, vous êtes mort, la vie continue à la seconde d'après. Donc on vous a oublié, quelqu'un d'autre vous a remplacé. Donc comprenez que vous n'êtes pas indispensable dans le travail. Mais pour votre famille, vous êtes important. Vous êtes important. Vous êtes juste important, vous n'êtes pas indispensable. Donc on peut vous remplacer du jour au lendemain. Donc trouvez l'équilibre simplement qui est entre les deux. Donc l'équilibre professionnel, social, et trouver aussi l'équilibre économique. Les dépenses inutiles, ce n'est pas nécessaire. Donc il faut pouvoir trouver tous ces équilibres à tous les niveaux, et cela va vous permettre d'être épanoui. On viendra pour écouter donc votre exposé ce 2 décembre à l'After des Talents. Mademoiselle Coralie, on va terminer avec vous. On rappelle donc que c'est le 2 décembre. Oui, c'est le 2 décembre, c'est un samedi, le premier samedi du mois de décembre. D'accord. La rencontre est prévue au plateau, à l'immeuble d'Odé, rue des Banques, immeuble d'Odé. D'accord, là nous sommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Oui, Abidjan, Côte d'Ivoire. D'accord. Et pour les personnes qui souhaiteraient avoir des informations, D'accord. Les personnes qui souhaiteraient avoir des informations peuvent nous appeler. Donc au 07 77 16 44 57. Plus 225, oui. Oui. Oui, nous sommes en Côte d'Ivoire. Donc plus 225 07 77 16 44 57. Et nous avons également un contact WhatsApp. Plus 225 05 54 42 98 55. D'accord. Et donc ça sera un rendez-vous important, un rendez-vous qui vous permettra donc de savoir davantage sur la santé mentale. Vous
qui êtes à la tâche tous les jours. Vous qui êtes dans le domaine donc des affaires, qui réfléchissez, qui n'arrivez pas à dormir, comment est-ce que vous allez payer votre personnel, comme l'a dit Madame Boka. Venez donc rencontrer donc ces spécialistes, poser-leur des questions. Et Madame Boka a dit quelque chose de très important que j'ai retenu tout à l'heure. Chacun de nous devrait faire l'effort dans l'année, au moins ne serait-ce une fois, d'aller voir au moins un psychologue. Un psychologue. Oui. Ah ben, je vais prendre donc l'habitude de le faire. C'est important. Avant même la fin de cette année 2023. C'est important. Mesdames, merci en tout cas d'être venues. Il y a quelque chose qu'on aurait dû dire qu'on n'a pas dit, non? Non, je pense que tout a été dit. D'accord. Tout a été dit et ces personnes qui auront besoin d'un complément d'information pourront nous appeler au contact qu'on a donné, tout simplement. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, merci à vous, Madame Boka Olga. Je rappelle que vous êtes psychologue. Merci en tout cas d'avoir été là et pour toutes ces informations. Mais on viendra quand même pour avoir des compléments d'informations. Merci à vous, Mademoiselle Coralie Corré. Je rappelle que vous êtes journaliste chargée des questions professionnelles et consultante donc en communication, par ailleurs présidente de l'Iwan Fondation. C'est cela. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à l'équipe de réalisation et à vous qui l'avez suivi. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un autre numéro toujours sur Média.